l'argent, que les gens qui t'ont oublié vont se rappeler de toi, les anciens amis, les esprits dévoreurs. C'est quand tu as l'argent que tu vas croiser certaines personnes que tu te sentiras obligé d'aider. Parce que le diable veut te voler. Parce que Satan veut te voler. Et le Seigneur dit dans Joël chapitre 1, verset 4, ce que l'un qui s'appelle le gazelle a laissé, la sauterelle vient dévorer. Ce que la sauterelle a laissé, le gélec vient dévorer. Et ce que le gélec a laissé, le asile vient dévorer. Ça veut dire qu'il y a un qui vient, quand il finit pour lui. Vous n'avez pas remarqué que quand les problèmes commencent souvent dans votre vie, on dirait que le premier problème attire tous les autres problèmes. Vous n'avez pas remarqué? On dirait qu'il y a un problème qui est arrivé, un petit problème. Vous vous dépêchez pour vouloir régler le problème. Mais dès que vous croyez que vous avez fini de régler le problème, ou que vous êtes en train de régler le problème, il y a un autre problème qui se présente. Il y a un autre problème qui se présente. Et comme si les problèmes attiraient les problèmes. Comme si les problèmes attiraient les problèmes. Comme si tu n'étais pas fatigué avec les premiers problèmes. Et qu'il fallait que tu continues encore à avoir plus de problèmes. Oh, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Je suis venu prophétiser la fin de ce cauchemar. Je suis venu annoncer aux sorciers, aux mystiques, aux démons, à ces puissances de ténèbres qui se sont déchaînés contre ta vie, ta destinée, qui se sont déchaînés contre tout ce que tu es et tu as. Que la main de Dieu les brise aujourd'hui même. Il faut qu'une personne me dise Amen. Qu'elle me dise Amen et qu'elle reçoive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui a parlé dans Joël le chapitre 1, le verset 4, est le même Dieu qui dit dans Joël chapitre 2, le verset 25, il dit, sois béni, sois béni, sois béni. Dans le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années. C'est Dieu qui parle. Dieu qui a annoncé que la sauterelle, le gazelle, tous ces esprits voleurs vont dévorer. C'est le même Dieu qui dit dans le chapitre 2, il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, le gélec, le asile et le gazelle. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit, ceux-là, ce sont les destructeurs qui œuvrent en quelque sorte pour moi. Mais ils vous ont dévoré. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, oh je parle à quelqu'un. Oh je parle à quelqu'un. Oh je parle à quelqu'un. Ça c'est une révélation. Ça c'est un rema pour la vie de quelqu'un. Oh, Mashikara Matolu. Mon message change Dieu est en train de dire que il y a quelqu'un qui a une dette. C'est-à-dire qu'il a une dette envers quelqu'un. Dieu dit qu'il a une dette envers toi. Dieu dit que comme c'est lui qui a laissé ces esprits-là pour venir dévorer là, il dit, il te doit quelque chose. Je parle dans mon français simple pour que tu puisses comprendre. Comme il n'a pas empêché la sauterelle, comme il n'a pas empêché le asile, le gélec, comme il les a laissés voler, il les a laissés dévorer, il les a laissés détruire tes finances, Dieu dit que tu as une dette sur lui. Et que Dieu dit, il va remplacer. Dieu dit, il parle à quelqu'un.
Il dit, je vais remplacer les années qui t'ont été volées. Quelqu'un me dit Amen. Dieu dit, je vais remplacer les années qui t'ont été volées. Les années que tu as eu le malheur. Si c'est 10 ans de souffrance que tu as eu, Dieu dit, je vais te redonner 10 ans de bénédiction. Et si, ça dit que tu as vécu les épreuves pendant une période, Dieu dit, ce n'est plus ton problème. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont sur TikTok, qui sont en train de mettre des cadeaux. Dieu dit, ce qui t'a été volé là, faut compter le nombre d'années. Compte le nombre de temps que tu es en train de souffrir. Le Dieu que je sais dire, il va te remplacer ça. Tu vas tellement en bénéficier, tes enfants vont en bénéficier. J'annonce à une personne. C'est pas la peine de me dire, ça fait 30 ans que je souffre. Ça fait 40 ans que je souffre. Ça fait 20 ans que je souffre. Ça fait 10 ans que je souffre. Ce n'est pas la peine de me dire ça. Parce que Dieu dit, même si c'était 100 ans de souffrance, il dit qu'il vient pour remplacer parce que il te doit ça. Oh, c'est Karabrat là-bas. Tu sais pourquoi Dieu te doit ça? Tu sais pourquoi Dieu te doit ça? Tu sais pourquoi Dieu te doit ça? C'est parce que tu n'as pas demandé de naître. C'est parce que lui, Dieu, a vu les dévoreurs. Il a vu ceux qui te faisaient du mal. Il a vu ta souffrance. Il a vu la personne qui allait voir le marabout. Il a vu la personne qui allait voir le féticheur. Il a vu la personne qui allait voir le mystique. Il a vu la personne qui allait voir les sorciers. Il a vu la personne excusez-moi. Il a vu la personne qui t'a tendu les pièges. Dieu a vu la sorcière qui s'est levée la nuit pour t'attaquer. Dieu a vu les mystiques qui se sont rassemblés contre toi. Dieu a vu les esprits qui dévoraient, qui te volaient. Quand les gens faisaient les complots, Dieu a vu ces personnes faire les complots. Quand quelqu'un s'est levé pour dire celle-là, je vais la tuer, Dieu a vu la personne. Quand quelqu'un a dit celle-là, elle ne va jamais avancer, Dieu a vu la personne. Mais Dieu les a laissés faire. Mais Dieu les a laissés faire. C'est pour cela que Dieu te doit quelque chose. C'est Karamasi. Répète après moi. Seigneur, tu me dois ces années perdues. Tu me dois ces temps perdus. Répète après moi. Je refuse de mourir tant que tu ne m'as pas remplacé. Toutes ces années que j'ai perdues dans la souffrance, dans les épreuves et dans la douleur. Répète après moi. Je refuse de continuer sur cette terre à être ton adorateur, à être ton serviteur, en subissant, Seigneur, ce que la sauterelle, le dévoreur, tous ces mystiques et ces sorciers font contre ma vie. Répète après moi, Seigneur, tu me dois maintenant ma bénédiction. Seigneur, tu me dois maintenant ma prospérité. Seigneur, maintenant tu me dois mon élévation. Maintenant tu me dois ma grandeur. Tu les as laissés m'attaquer. Tu les as laissés m'éprouver. Tu les as laissés détruire ma vie, mon histoire, ma réputation.
Tu les as laissés, tu les as vus et tu les as laissés. C'est comme s'ils ont travaillé pour toi pour me faire du mal. Maintenant, rembourse-moi. Dis, Seigneur, rembourse-moi. Avec intérêt. Dis, Seigneur, rembourse-moi. Avec intérêt. Répète après moi, Seigneur, j'ai souffert. Seigneur, j'ai traversé le feu. Seigneur, j'ai traversé la souffrance. Seigneur, j'ai pleuré. Seigneur, je me suis lamenté. Maintenant, Seigneur, c'est mon tour. Dis, Seigneur, maintenant, c'est mon tour. Écoute-moi, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur de dire ce soir à Dieu qu'il te doit. Ce n'est pas toi qui as décidé de naître. C'est Dieu qui a voulu que tu sois l'enfant de ta mère. Tu ne connaissais pas ce monde. C'est Dieu qui a permis que tu sois dans ce monde. Et en plus, tu as accepté le Seigneur. Tu crois en Dieu. C'est le devoir de Dieu de te protéger. C'est le devoir de Dieu de t'élever. C'est le devoir de Dieu de te rendre prospère. Ce n'est pas le devoir de Satan. Ce n'est pas le devoir du diable. On peut en vouloir au diable. On peut en vouloir aux démons. On peut en vouloir aux mystiques. Mais si Dieu ne les avait pas laissés faire, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Si Dieu n'avait pas laissé Jésus-Christ mourir à la croix, Jésus ne serait pas mort. C'est parce qu'il a permis. C'est parce qu'il a voulu que Jésus meure, que Jésus est mort. Mais il n'a pas laissé Jésus dans le tombeau. Il a ressuscité Jésus. Donc il faut qu'il ressuscite ton élévation. Il faut qu'il ressuscite ta joie. Il faut qu'il ressuscite ta paix. Il faut qu'il ressuscite ta grandeur. Il faut qu'il ressuscite tes bénédictions. Dis Seigneur, de la manière que tu n'as pas laissé Jésus dans le tombeau, de cette même manière, tu ressuscites ma gloire aujourd'hui. Bien aimé, Jésus a vu que Lazare était malade. Jésus a laissé Lazare être malade. Jusqu'à ce que Lazare meure. Donc si Lazare est mort, c'était la faute à Jésus. Jésus n'avait pas le choix que de ressusciter Lazare. Parce qu'il pouvait empêcher que Lazare meure. Il a laissé Lazare mourir. Donc, il devrait ressusciter Lazare. On dit que Israël est sorti de l'esclavage. Et que Israël a traversé la mer Rouge. Mais c'est Dieu lui-même qui a annoncé à Abraham que ses petits-enfants, ses enfants seraient esclaves en Égypte. Dieu était au courant que Israël serait esclave. Il les a laissés. Dieu n'a pas eu le choix que de diviser la mer Rouge. Dieu n'a pas eu le choix que de briser le mur de Jéricho. Dieu n'a pas eu le choix. Il les a fait sortir de l'esclavage. Dans quel esclavage te trouves-tu? Esclavage de pauvreté, esclavage d'échec, esclavage de blocage, esclavage de stérilité. Est-ce que tu es dans une situation difficile pendant que tu m'entends? Dis à Dieu, oh, ça suffit. C'est toi qui as permis que Job souffre. C'est Dieu qui a permis que Job souffre. C'est Dieu qui a donné la permission à Satan de fatiguer Job. C'est Dieu qui a laissé Lucifer fatiguer Job. Mais Dieu était obligé de rendre Job plus riche qu'avant. Dieu était obligé de rendre Job plus riche qu'avant. C'est pourquoi ce soir, dis au Seigneur, tu n'as pas le choix. Rembourse-moi mes temps perdus. Rembourse-moi mes années perdues. Rembourse-moi les sacrifices inutiles que j'ai faits. Rembourse-moi les offrandes que j'ai faites qui n'ont rien produit. Rembourse-moi
les dîmes que j'ai payées qui n'ont rien donné. Rembourse-moi les hôtels que j'ai bâtis et que ça n'a rien produit. Rembourse-moi les jeûnes de prière que j'ai faits qui n'ont rien produit. Rembourse-moi le temps de souffrance que j'ai eu parce que tu as laissé les sorciers me fatiguer. Rembourse-moi le temps de souffrance que j'ai eu parce que tu as laissé les mystiques me fatiguer. Rembourse-moi le temps de souffrance que tu as eu parce que tu as laissé les sorciers tuer mon père. Tu as laissé les sorciers tuer ma mère. Tu as laissé les sorciers attaquer ma famille. Rembourse-moi toutes ces douleurs d'échecs et de blocages que j'ai eu parce que tu as vu tous mes ennemis, mais tu les as laissés faire. Il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25, 24. Il dit, je vous remplacerai, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, le gélec, le Asie, le gazem. Dieu dit qu'il va remplacer. Dieu dit qu'il va remplacer tes années de souffrance. C'est pourquoi il n'a pas le choix. Si quelqu'un te dit, je vais remplacer ce que j'ai gâté, c'est que la personne te doit quelque chose. Si quelqu'un te dit, je vais remplacer ta voiture que j'ai cassée, c'est que la personne est coupable. Lorsque tu fais un accident avec quelqu'un, vous faites le constat, si la personne a tort, c'est lui qui doit réparer ta voiture. Seigneur, les années de souffrance s'arrêtent. Les années de preuve s'arrêtent. Les années de difficulté s'arrêtent. Dans le nom puissant de Jésus.